Alors, la Normandie du XIIIe siècle est relativement peu connue, peu étudiée. Le XIIe, le XIe siècle sont plus connus avec Guillaume le Conquérant, avec Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, à la rigueur la prise du duché par Philippe Auguste. Mais la suite de l'histoire, on la connaît moins. Et c'est cette suite de l'histoire qu'on a voulu étudier lors d'un colloque à Cerisy-la-Salle, donc le château de Cerisy-la-Salle qui se trouve dans la Manche, avec des spécialistes venus à la fois de l'université de Normandie, Normandie-Caen, Normandie, université de Rouen et du Havre, et aussi des archivistes du Calvados, de la Manche et des archives nationales à Paris. Donc des spécialistes de la Normandie médiévale, des spécialistes du règne de Saint-Louis, pour étudier ce XIIIe siècle en Normandie. Et ce sont les actes de ce colloque que je vous présente aujourd'hui. Donc ce colloque intitulé Saint-Louis en Normandie, hommage à Jacques Le Goff. Donc la première partie, c'est plus de l'histoire politique, on va dire. C'est l'histoire de la Normandie vue par le roi capétien, par Saint-Louis. Comment est-ce que Saint-Louis s'est intéressé à cette nouvelle province? Comment est-ce qu'il a intégré son royaume? Quel intérêt il a eu aussi pour les Normands? À travers des enquêtes qu'il a menées dans le duché, à travers également un intérêt pour la vie religieuse, épiscopale, et aussi à travers des voyages qui sont assez bien étudiés donc, dans ce colloque. Des voyages non seulement dans la vallée de la Seine, où il a fait de nombreux séjours, mais également dans l'ouest du duché, de l'ancien duché, dans le Cotentin en particulier, et l'Avranchin. La deuxième partie du colloque, donc la deuxième partie de nos actes, étudie plus la vie en Normandie au XIIIe siècle, notamment à travers ces questions de comment est-ce que le commerce, en particulier le commerce rouennais, a vécu cette séparation avec l'Angleterre, cette espèce de Brexit à l'envers, si on veut dire, cette Normandie-exit, pour justement voir que finalement les Rouennais se sont plutôt bien tirés de ce changement important en se positionnant comme l'espace intermédiaire entre Paris et le commerce anglais. Alors le commerce, mais aussi on a étudié l'arrivée de nouveaux ordres religieux, ordres mendiants, patronnés par Saint-Louis le plus souvent. Également, on a étudié la question des Juifs en Normandie, question difficile, étudiée avec beaucoup de brio. Voilà à peu près pour la deuxième partie. Et la troisième partie est plus une partie d'histoire culturelle. Histoire culturelle, c'est-à-dire qu'on va étudier la mémoire de Saint-Louis en Normandie. Alors déjà, les mémoires toutes fraîches à l'époque. Donc comment est-ce que le premier culte s'est installé juste après la canonisation du roi Saint-Louis? Comment est-ce que ce culte s'est installé la plupart du temps sous le patronage de grands personnages proches de la cour de Philippe le Bel, qui étaient normands? Ensuite, on étudie la conservation des actes de Saint-Louis en Normandie, en particulier à travers l'exemple des archives du Calvados. Nous avons aussi une très belle étude sur la mémoire du culte de Saint-Louis dans les églises du Coutançais, donc de la région de Coutances, à travers les vitraux, les statues, et à travers aussi la représentation théâtrale à Coutances en 1954, en pleine reconstruction. Une représentation théâtrale écrite par le préfet de la Manche, ou l'ancien préfet de la Manche, Édouard Lebas, qui présente un peu le règne de Saint-Louis comme un renouveau et comme le modèle pour la reconstruction du département. Donc voilà l'aspect plus culturel, avec aussi une très belle étude sur les Servantois. Alors les Servantois, ce sont des chansons politiques, des chansons médiévales politiques, et les Servantois qui sont étudiés dans ces actes portent sur la régence de Blanche de Castille à l'époque de la jeunesse de Saint-Louis, et son action souvent critiquée par les nobles normands pour mater la révolte des barons normands. Ce volume d'actes est illustré en particulier par les chartes conservées dans les dépôts des archives départementales, y compris par des représentations artistiques de Saint-Louis en particulier. L'ensemble du colloque de Cerisy était placé sous l'égide et le magistère, on va dire, de Jacques Le Goff, donc le grand biographe de Saint-Louis.
Jacques Le Goff et son Saint-Louis, paru en 1996, donc 20 ans plus tôt, forment une borne historiographique. Et on a pu mesurer, durant ce colloque, le chemin qui a été fait, parcouru par les historiens, à l'ombre, on va dire, de Jacques Le Goff.